On appelle la Corée le pays du matin calme. Pas si calme en fait, et ce porte-parole des gardes-côtes en sait quelque chose. À plusieurs reprises, il aura à faire face à l'assaut des familles des victimes du Sewol. Et il ne devra pas s'énerver, les familles du Sewol, c'est sacré. Voilà 3 jours qu'elles campent sur le quai du petit port de Jindo. Elles sont à bout de nerfs et de fatigue. Elles en arrivent même à se disputer entre elles. Le débat est vif entre ceux qui s'accrochent au dernier espoir d'un miracle toujours possible et ceux qui sont plus réalistes. Il nous reste 1% d'espoir. Il faut être réaliste. Après 3 jours dans une eau aussi froide, mais nous sommes des parents, et donc on doit s'accrocher au dernier espoir. Elles se retrouvent, ces familles, pour s'en prendre au gouvernement accusé de ne pas avoir tout fait et immédiatement d'avoir mal évalué la situation, d'avoir menti. Nos enfants sont morts. Sans aide et sans soutien. Faites-le savoir. Je n'ai plus confiance dans mon pays. L'enquête avance. Il est établi maintenant que le capitaine du bateau que l'on voit ici en garde à vue avait laissé la barre à son 3e officier. Celui-ci aurait viré de bord brutalement à 2 reprises, des virages à 90 degrés qui auraient pu déséquilibrer le navire. Le président de la compagnie maritime, en tout cas, paraît accablé par la culpabilité, la honte et le déshonneur. Dans tout le pays, on prie pour les 300 morts ou disparus du Sewol. Ici, ce sont les camarades du lycée d'Ansan d'où venait la majorité des victimes. À Jindo, c'est un moine bouddhiste qui semble invoquer le ciel devant un paysage propice à la méditation. Le Sewol a fait une victime supplémentaire aujourd'hui, le proviseur adjoint du lycée d'Ansan. Il avait organisé la sortie, il avait accompagné les élèves, il était parmi les survivants. On l'a retrouvé pendu au petit matin.